Merci Patrick. Donc, je vais essayer de répondre. Effectivement, comme Patrick l'évoquait, quand on lit la presse aujourd'hui, il y a encore des gens qui la lisent, ou quand on regarde les informations, on a l'impression que dans l'économie numérique actuelle, c'est plus to be or not to be, c'est to scale or not to be. C'est impossible de survivre sans scaler. Alors pourquoi? Déjà, le numérique, ça permet, mais ça force le scale. Il faut courir après la croissance, il faut avoir des effets d'échelle, et à la fin, on arrive à des oligopoles. C'est un petit peu ce qu'on voit avec les Google, les Facebook, les Uber de ce monde. Dans ce contexte-là, on a nos amis des médias qui ont été parmi les premiers touchés par le numérique et qui, depuis 20 ans, se battent pour essayer de trouver un modèle, pour contrer la décroissance des revenus, pour essayer de retrouver de la profitabilité, qui font face à des nouveaux acteurs. Et là, aujourd'hui, on voit apparaître plein de nouveaux outils, plein de nouveaux usages pour lesquels on se demande quel impact ils vont avoir sur les médias. Alors, je pense en particulier à l'avènement du cloud, je pense à l'intelligence artificielle, je pense également aux réseaux sociaux, l'ubiquité de la communication. Et finalement, on se demande, avec Patrick, est-ce que c'est endgame ou est-ce que c'est des nouvelles opportunités pour les médias? Alors, pour répondre à cette question, on va retourner un petit peu en arrière et voir d'où on vient. Déjà, il faut se souvenir, la presse en ligne, il y a 20 ans, c'était ça. C'était pas terrible. C'était un produit assez basique, très issu du papier, avec peu d'interactivité, avec aucun modèle économique, avec aucune offre vraiment pour les usagers, et un petit peu de monétisation avec de la pub, mais même encore là, pas terrible. On faisait du display au CPM assez basique. Du coup, on était sur de l'artisanat. Et le problème, c'est que pendant cette période-là, pendant les années 2000, le trafic, lui, a explosé. Donc on atterrit en 2010. En 2010, le nombre de visites en ligne pour la presse, ça a atteint un petit peu plus de 6 milliards. On a dépassé le papier. Le papier, c'est à peu près 5 milliards d'exemplaires diffusés par an. Et par contre, comme vous pouvez le voir ici, le problème, c'est qu'une visite, ça rapporte 1/60e d'un exemplaire diffusé. Un vrai problème économique. Là, on voit le premier problème, c'est qu'il n'existe pas de modèle à date pour monétiser la presse en ligne. Il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que les revenus par exemplaire diffusé sont en très légère décroissance. En fait, la diffusion est relativement stable, mais un petit peu au profit des gratuits, donc ça dilue le revenu par exemplaire. Par contre, deuxième gros problème, la pub qui s'effondre. Alors je suis désolé, il y a une erreur sur la diapo, là. Le moins 22%, c'est la décroissance des revenus pub par exemplaire. En 10 ans, c'est assez gigantesque. En réalité, les revenus totaux par exemplaire ont diminué de 13%. On ne l'a pas mis ici, mais si on regarde ce qui se passe par la suite, ça s'accélère. Entre 2010 et 2014, on a le même effet qu'entre 2001 et 2010. Donc ça va 2 fois plus vite. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Si on regarde un petit peu plus en détail, en 2010, là, vous voyez les revenus Internet pour la presse, c'était 2% de leurs revenus totaux. En 2015, on est à 4%. Si on regarde le marché de la pub, en 2010, 20% des dépenses pub étaient en ligne, 28% en 2015. On cherche un petit peu plus la cause du problème. Là, quand on regarde le graphe, on se dit quand même, on a vraiment l'impression que les budgets qui étaient sur le papier sont en train de partir vers le digital. Donc il y a des revenus potentiels dans le digital. Le problème, c'est que la compétition est beaucoup plus féroce et qu'en plus, on doit passer par des intermédiaires techniques le plus souvent. Donc une vraie difficulté pour les médias à monétiser en ligne. Je disais, ça ne va pas s'arrêter, mais ça ne va vraiment pas s'arrêter. Quand on compare la ventilation des budgets publicitaires, ça c'est aux États-Unis, et le temps passé par les utilisateurs, on voit qu'il reste un écart incroyable entre le temps passé sur le papier et la dépense publicitaire sur le papier. Donc ça, forcément, ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer un petit peu vers le mobile. Alors, je ne m'attends pas forcément à ce que pour le mobile, on arrive à égalité entre temps passé et dépenses, parce que les ROI ne sont pas exactement les mêmes. Mais clairement, des budgets vont repartir vers le mobile, vers Internet fixe, et on peut même se poser la question de ce qui va se passer pour la télé. On va essayer de prendre un petit peu de recul. Là, on a parlé essentiellement publicité et revenus, mais en réalité, c'est l'intégralité de l'écosystème des médias qui a été bouleversé dans ces 15-20 ans. L'intégralité parce qu'il y a des nouveaux concurrents, les pure players.
il y a la convergence des médias qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur tf1.fr comme vous allez sur lemonde.fr. Il y a des nouveaux acteurs, les Google, les Facebook de ce monde, avec qui il faut composer. Il faut rentrer dans une logique de coopétition. Donc déjà, l'écosystème est très différent. Et ensuite, la chaîne de production, elle a vécu des bouleversements comme ce n'était pas arrivé depuis très très longtemps. La collecte de l'information, c'était une barrière à l'entrée auparavant pour les médias. Aujourd'hui, l'information de base, c'est devenu une commodité. Avec les réseaux sociaux, avec la communication, cette information-là, elle n'a plus de valeur en tant que telle. Elle est utile, elle est nécessaire, mais on ne peut pas monétiser sa fraîcheur, par exemple. La production, on voit avec les médias distribués qu'il est possible de baisser radicalement les coûts de production en regardant précisément ce qu'attendent les usagers, en utilisant des outils de rédaction aidés, en utilisant des outils de mise en page aidés, en utilisant des formats plus simples. Et ces coûts-là ont énormément baissé, mais essentiellement pour les médias distribués. Après, la diffusion. On n'a plus le problème lié à la matérialité du papier. Donc on peut viser beaucoup plus large, on peut viser presque l'international, s'appuyer sur la marque. Et on peut utiliser également des canaux qui accélèrent la diffusion. C'est à nouveau les réseaux sociaux ou le marketing viral. On arrive à l'utilisateur. L'utilisateur, et les médias traditionnels sont restés beaucoup dans cette logique, dans une approche broadcast. On pousse du contenu vers l'utilisateur, on espère que ça va lui plaire. Aujourd'hui, on peut avoir une communication avec l'utilisateur. On peut anticiper ses besoins en termes d'information, mais également ses besoins en termes de, si on peut parler ainsi, en termes de publicité. Ça nous amène au dernier élément, c'est qu'avec les ad networks, avec le programmatique, avec les données qu'on capte sur les utilisateurs, on peut bien mieux monétiser sur Internet. Alors, malheureusement, pour nos médias traditionnels, tout ce que je viens d'évoquer, tous ces effets d'échelle, de technologie, le scale, ça a bénéficié surtout aux médias distribués. Les médias traditionnels sont restés un peu en retard, mais depuis quelques années, on assiste à des changements qui donnent espoir pour ces médias-là. Je vais commencer par un des éléments qui est pas très gros ici, mais qui me semble extrêmement important, c'est le paywall. Entre 2010 et 2015, la part des journaux américains, les 100 plus gros journaux américains qui utilisaient un paywall est passée de 10% à 80%. Quasiment tout était gratuit, avec un contenu ultra limité. On est passé à du contenu riche, mais payant. J'ai l'impression que les médias traditionnels sont aujourd'hui prêts à faire payer pour leur contenu. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, pour eux, pour moi. Pour le New York Times, il s'est passé également beaucoup de choses. Le New York Times est passé dans une logique web first. Auparavant, on écrivait le journal papier, puis on sortait de ça ce qu'on voulait pour le web. Maintenant, on écrit pour le web, et après, on verra ce qu'on fait sur le papier. Ça veut dire qu'on est en multimédia en permanence. Ça veut dire également qu'il y a une équipe de 10 personnes au New York Times qui s'occupe d'animer les communautés sur Facebook, sur Twitter. On distribue via le scale et les réseaux sociaux. Et le New York Times, en 2015, a pu annoncer plus d'abonnés numériques que d'abonnés papier. Ils ont dépassé le 1 million d'abonnés numériques. Ça a eu un coût, c'est qu'il a fallu diminuer la taille de l'équipe rédactionnelle d'à peu près 10%. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment en phase sur un nouveau modèle. Je vais aller très rapidement sur d'autres exemples. Le Washington Post, Jeff Bezos est en train de faire avec le Post ce qu'il a fait avec Amazon. On fait de la plateformisation pour tous les journaux. On fournit des outils pour les éditeurs dans le cloud. Ça aussi, ça risque d'être une rupture très très forte et au bénéfice des médias traditionnels. Warren Buffett qui investit des centaines de millions de dollars dans la presse locale. Ça ne marche pas encore, mais il pense vraiment qu'il y a une valeur dans cette information qui, étonnamment, est assez riche et assez difficile à capter. Dernier très important pour les médias traditionnels, le partage des données. Ça, c'est l'accord récent dont vous avez dû entendre parler entre les Échos et Lagardère, qui mettent en commun leurs données utilisateurs afin de mieux les cibler par la suite. Donc ça va permettre de remonter les revenus publicitaires. Pardon. 2 mots sur les médias distribués. On voit Webedia qui est en train de changer un petit peu de modèle, qui se verticalise, qui va plus vers la transaction. On voit également un certain nombre de problèmes liés à ce que j'ai appelé ici l'arbitrage. Vous avez dû voir un certain nombre d'articles récemment. Il y a overdose d'Outbrain sur les pages web, ce qui fait que ces pages perdent de la valeur intrinsèque, mais également une forte commoditisation de l'inventaire. Et ça devient un problème
pour les médias distribués également. Les médias distribués arrivent peut-être au bout du scale. Donc aujourd'hui, on arrive à une situation où il y a une polarisation. D'un côté, les médias traditionnels qui vont retourner vers plus de valeur, qui vont faire payer une partie de leur contenu, et l'autre côté, les médias distribués qui, eux, visent toujours le volume. Et en fait, tous ont des problèmes de scale. Des problèmes de scale qui vont être assez différents. Alors, il y a une problématique de base pour les médias, c'est que la long tail, extrêmement creuse, extrêmement longue. Donc imaginez adresser tous les besoins de manière rentable, c'est impossible. Il faut trouver la bonne équation économique. Donc, à notre avis, les médias traditionnels et les médias distribués vont avoir des problématiques de scale, mais très différentes. Les médias distribués, c'est je produis très peu cher. Comment est-ce que je peux continuer à produire de moins en moins cher, mais en adressant de plus en plus de monde, parce que j'ai une problématique de volume avec mon inventaire qui se commoditise. Les médias traditionnels, eux, il faut qu'ils utilisent le scale beaucoup plus pour baisser leur coût de production. Ils ne vont pas pouvoir aller chercher beaucoup plus de lecteurs, mais par contre, trouver de la rentabilité à la fois sur le contenu payant et sur le contenu gratuit. Pour eux, il me semble qu'il y a un certain nombre d'opportunités. Et ces opportunités ont déjà été quasi épuisées par les médias distribués. Donc ça leur donne là un atout à jouer. Sur la collecte, il faut s'inspirer de ce que fait Flipboard avec le crowdsourcing, avec l'utilisation des réseaux sociaux. Des exemples traditionnels, Ouest France, avec Info Local, va chercher l'information locale en crowdsourcing. Il y a des correspondants locaux pour Ouest France également, qui permettent de remonter de l'information. Donc ça, ils sont prêts. La production, ça va être une étape difficile, mais le passage web first, utiliser des outils adaptés depuis la collecte jusqu'à la distribution. La collecte, ça veut dire le journaliste qui a son iPhone, qui fait de la vidéo, qui fait de l'interview, qui fait du texte tout en même temps. Et ça permet de gagner beaucoup en coût de production. La distribution, comme je l'évoquais avec le New York Times, s'appuyer de plus en plus sur Twitter, sur Facebook, pour déployer l'information. Il faut savoir qu'en France, 34% des utilisateurs de Facebook se servent de Facebook pour trouver de l'information. Et à peu près 15% du contenu de Facebook, c'est du média. Il y a 10% des publications sur 12% pardon, des clics sur Facebook, c'est lié aux médias. Donc utilisez ça. Ça permet d'arriver à l'audience. Je pense que vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui. Récolter de la donnée. À mon sens, partager de la donnée, comme le font les Échos et Lagardère, parce que c'est l'accumulation de cette donnée qui va permettre aux médias ensemble de mieux connaître leurs utilisateurs et de les monétiser. Et c'est le dernier point. Bien identifier, grâce à cette donnée, quel contenu on peut vendre à quels utilisateurs, en scalant à nouveau avec de la vente à l'unité, et quelle publicité, quel niveau de CPM pour rentabiliser tout ça. Et pour terminer, un message d'espoir pour les médias traditionnels. Le contenu n'est pas mort, le contenu a de la valeur, il faut juste savoir quel contenu. Et tout ne peut pas être vendu. Par contre, il faut publier plus que ce que l'on veut vendre. Deuxième message, les leviers de distribution sont encore peu activés. Les médias distribués le font très bien, il y a encore beaucoup de travail pour les médias traditionnels. Le troisième, il y a beaucoup de gains à faire sur les coûts de production en se mettant à jour, en utilisant les mêmes outils que les leaders. À nouveau, je pense au Washington Post. Et pour terminer, la publicité, et vous en avez parlé aussi beaucoup, on est loin du endgame. Il y a encore beaucoup de nouvelles technologies, il va y avoir encore beaucoup de bouleversements sur les CPM, les CPC, etc. Il faut investir dans la techno, suivre la techno pour pouvoir monétiser au mieux. Merci beaucoup.